Merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette édition d'information de la télé du 21e siècle. À la une de ce journal, les membres du Front National pour la défense de la Constitution s'activent sur le terrain pour la réussite de la manifestation du 6 août 2020. Malgré le démarrage des examens nationaux, les partisans du FNDC n'entendent pas renoncer à leur mouvement politique pour exiger le départ du président Alpha Condé au pouvoir. Les échos, c'est dans ce journal. Le retard dans l'exécution des travaux de la réhabilitation de la route Koya-Dabola en passant par Kindia et Mamou fait souffrir les usagers en cette saison hivernale. Nombreux usagers sont confrontés à des pannes de leurs engins et des accidents de la circulation qui sont parfois mortels. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Une fois encore, bienvenue. 5 morts et plusieurs blessés, c'est le triste bilan d'un grave accident de la circulation survenu dans la nuit du dimanche 2 août au lundi 3 août à Kouroussa. Selon nos informations, l'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident entre un véhicule de marque Nissan Almera qui quittait la préfecture de Kouroussa et un camion en panne stationné au bord de la route en provenance de la ville de Kankan. Comme annoncé il y a quelques semaines, la coalition démocratique pour le changement dans la continuité a aussi porté son choix sur le président de la République, professeur Alpha Condé, à la prochaine élection présidentielle ce lundi 3 août 2020. Cette convention, rédigée par les partis membres de la CODEC, a été lue par le ministre de la Jeunesse, Mokhtar Diallo. Par la même occasion, il a annoncé leur engagement à accompagner le président Alpha Condé jusqu'à son élection pour un troisième mandat. Le 5e vice-président de la 9e législature demande à l'État guinéen de privilégier le dialogue politique pour une sortie de crise en Guinée. Suivi. Je pense que c'est au gouvernement de saisir l'opportunité d'apaiser cette accalmie. Lorsqu'il y a une accalmie, vous surfez pour la pacifier. Eh bien, non. Je crois que le gouvernement n'a pas compris que dans la balance, il y a 40 personnes à libérer et de l'autre côté, il y a des centaines de milliers ou de millions de personnes qui risquent de descendre dans la rue avec tout ce que nous connaissons comme conséquence des manifestations dans ce pays et surtout des pertes en vie humaine. Donc nous avons un gouvernement irresponsable qui aurait dû saisir l'occasion de décrisper cette situation en libérant les gens et en s'asseyant avec les acteurs pour. Mais non, c'est de l'arrogance, c'est de la suffisance. Ils sont butés, ils se croient forts de quelque chose, et alors qu'ils ne sont pas en train de combattre le FNDC, ils sont en train de se retourner contre le peuple. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Le 6, le FNDC va sortir. Et c'est le premier jour d'examen pour les enfants. Nous avons réussi à sauver l'année blanche. Donc, il y a des parents, en tout cas moi, en tant que père de famille, avec des enfants qui doivent aller en examen, je leur dirai, vous ne sortez pas de la maison. Et donc, on a réussi à sauver l'année blanche et on va se retrouver avec des examens un peu corrompus, quelques problèmes. Et donc, aujourd'hui, l'État est en train de se défausser sur le FNDC qui n'a pas compris que c'est un piège. Pourquoi le FNDC ne peut pas manifester le 5, le 4, le 3? Pourquoi seulement le 6? Alors que le 6 coïncide avec le début des examens. Donc, je leur demande, s'ils m'écoutent, ils n'ont qu'à manifester le 5, le jour de la convention, ou le 4, ou après les examens. Mais il ne faudrait pas qu'ils portent le chapeau d'une escalade qui pourrait nuire aussi bien à l'avenir de nos enfants qu'à l'image du pays. Et puis, page santé dans cette édition d'information en Guinée. Les dernières statistiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire font état de 7 364 patients confirmés, 6 505 guéris et 46 décès. Un chiffre qui monte crescendo et qui inquiète les spécialistes de la santé publique. D'ailleurs, le Conseil scientifique guinéen recommande un redoublement de vigilance dans le combat et surtout l'implication de l'ensemble des couches sociales pour éradiquer la pandémie. C'est un reportage de Kadiatou Kamara. Assez de morts, assez de veuves, assez de veufs, assez d'orphelins. Stop, terminé.
Le coronavirus est un ennemi mondial à combattre sans relâche. La réussite de ce combat sanitaire nécessite l'implication de toutes les couches sociales, notamment les enfants qui, jusqu'ici, étaient marginalisés dans la lutte contre la pandémie. Ces enfants ont mis la fête de Tabaski à profit pour expliquer aux tout-petits les dangers liés à la COVID-19. J'ai des sentiments de joie, sentiments... Non, je ne sais pas dire quoi. Parce que j'ai aimé notre tristesse. Donc je conseille mes amis à respecter les gestes barrières. J'invite mes amis à respecter les gestes barrières pour éviter le coronavirus. Je voudrais dire à mes amis de faire très attention au coronavirus, de respecter les gestes barrières parce que le coronavirus est une maladie grave et mortelle. J'invite le gouvernement à impliquer les enfants pour la lutte contre le coronavirus. En Guinée, depuis l'apparition de la pandémie au mois de mars 2020, plusieurs enfants sont victimes du coronavirus. Il suffit de se rendre au centre de traitement épidémiologique de Donka pour toucher du doigt cette triste réalité. Une raison de plus pour impliquer les enfants dans la lutte contre la COVID-19, soutient ce médecin généraliste. Oui, les enfants ont beaucoup d'importance à s'être impliqués dans l'intervention, l'éradication du coronavirus. Car si l'enfant véhicule lui-même le message à travers ses propres enfants et devant ses amis, ça sera plus accessible et plus compréhensible qu'un adulte ou un vieillard qui transmettait ce message. Les gens le plus souvent négligent les enfants, alors que les enfants sont beaucoup plus écoutés entre eux que plus les adultes. Donc nous avons sollicité, impliqué les enfants afin de pouvoir véhiculer le message pour que la sensibilisation soit élargie, afin que ça puisse être assimilé par tout le monde à tout âge pour l'éradication du virus. Lors de sa récente sortie, le président Alpha Condé a déploré le relâchement dans le respect des mesures sanitaires. Dans les espaces publics, tout comme dans les lieux de loisirs, peu de Guinéens portent désormais les bavettes et utilisent le gel hydroalcoolisé. Coronavirus, nous t'éradiquerons. Stop coronavirus. Parlant de cette future candidature du président Alpha Condé pour un troisième mandat, le président de la Guinée moderne juge cette éventualité comme une transgression des lois de la République. Suivez, il était l'invité dans l'émission Starcom de ce lundi 3 août 2020. C'est une transgression flagrante de la Constitution et c'est contre l'éthique politique et l'élégance républicaine. Alors la Constitution sur laquelle Alpha Condé a été élu, nous on ne demande pas d'éteindre toute la Constitution et tuer les lois guinéennes. Ce qui est demandé, c'est que la Constitution qui est en vigueur soit exploitée. La gestion calamiteuse et catastrophique de ce gouvernement nous interpelle tous à ne pas à empêcher ceci. Imaginez, Alpha Condé n'a ni politique de pêche artisanale ou industrielle, d'élevage ou d'agriculture. On nous vante, et il n'a pas de politique de mine ou de développement de l'industrialisation de la mine. Et on a une industrie minière tant vantée, un secteur porteur de croissance économique, mais elle est incapable de soulever le besoin de la population guinéenne aujourd'hui. On va dans l'approvisionnement chaque jour. On est plus pauvre hier qu'avant parce que ce secteur minier est construit sur une corruption qui ne dit pas son nom, sur des copinages qui sont incroyables, donc qui ne sont pas là pour satisfaire les besoins des Guinéens. Voici le problème. Et c'est le même constat dans nos hôpitaux. Nos hôpitaux manquent d'équipement. On a des malades qui y rentrent, mais ils sortent par la volonté de Dieu. C'est tout. Notre jeunesse, elle vit dans l'omerta aujourd'hui. Elle trimballe dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Parce que l'État ne les offre ni un futur meilleur, ni une politique éducative adéquate à ce siècle que nous sommes. Donc, voici nous ce qui nous interpelle. La gouvernance est un programme de développement économique, c'est celui qui crée l'emploi, qui crée l'opportunité, qui crée la richesse pour les Guinéens. Un hôtel qui sort de la terre pour recevoir des Occidentaux qui vont venir ici pour supporter un système corrompu et pour faciliter la corruption, ce n'est pas ce qui va faire avancer l'agenda du.
On vous le disait au sommaire, les membres du Front national pour la défense de la Constitution s'activent sur le terrain pour la réussite de la manifestation du 6 août 2020. Malgré le démarrage des examens nationaux, les partisans du FNDC n'entendent pas renoncer à leur mouvement politique pour exiger le départ du président Alpha Condé au pouvoir. C'est un reportage de Kadia Toubari. Le Front national pour la défense de la Constitution tient mordicus à sa manifestation prévue le 6 août 2020. Pour les membres du FNDC, il n'y a aucune raison valable pour reporter cette nouvelle mobilisation politique pour exiger le départ au pouvoir du président Alpha Condé. Le 5 août, les enfants vont officiellement les examens nationaux dans ce pays, en commençant par ceux de primaire, la 6e année, par la 7e année. La même date solennelle de la mouvance, le groupe de FPG Arc-en-Ciel veut ce jour-là présenter officiellement leurs candidats et, à mon avis, le soir portera sur le président Alpha Condé. Combien de fois il y a eu vraiment des pertes de vie humaines pour lutter contre cette idée diabolique. Donc, ce n'est pas un FNDC qui est en train de pagailler là, mais c'est la mouvance. PDN soutient toujours sa position. Nous avons dit, si Alpha Condé va partir aux élections présidentielles, PDN n'ira pas aux élections présidentielles. Et tous ceux qui étaient dans le groupe de PDN, et aujourd'hui qui sont en train de dire Alpha Condé ou sans Alpha Condé, qui vont partir aux élections présidentielles, sont des hypocrites, ce sont des escrocs, et ce sont des gens qui étaient infiltrés au sein de FNDC, rien pour remonter toutes nos réunions secrètes, les informations au président de la République. Exemple, Ousmane Kaba, à mon avis, c'est une hypocrite. Ironie du sort ou un acte hautement politique, Dr Ousmane Kaba est l'unique opposant membre du FNDC ayant déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du 18 octobre. Il a décidé ainsi d'affronter, disent-ils, le président Alpha Condé dans les urnes. Moi, je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Le comité de pilotage du FNDC dont je fais partie, aucun leader n'a critiqué ce choix. Nous n'avons pas compris l'objet lui-même du FNDC qui critique évidemment. C'est leur droit de toute façon. Vous savez, le FNDC n'est pas une coalition politique, c'est une coalition citoyenne. Et l'objet du FNDC n'est pas d'aller à la présidentielle, mais c'est de combattre le 3e mandat et de combattre la nouvelle constitution. C'est ce qui s'est passé et nous avons fait ce travail ensemble. Malheureusement, nous n'avons pas encore eu tous les résultats. Maintenant, le raisonnement, il est simple. Si nous n'arrivons pas à dissuader le professeur Alpha Condé de se présenter pour un 3e mandat, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est là que l'on diverge. Certains partis à l'intérieur du FNDC ont estimé qu'il faut continuer à boycotter. Nous avons estimé qu'il faut aller à l'élection présidentielle et faire confiance au peuple de Guinée. Voilà. Donc, ça n'est pas du tout en contradiction avec le FNDC. Souvent, il y a des personnes qui ont mis dans leur propre tête que nous sommes là pour accompagner d'autres leaders. Ça ne fait pas partie de l'agenda du FNDC. Je crois qu'il ne faut pas que la politique devienne de la comédie. Tout le monde sait dès le départ que toute cette gymnastique constitutionnelle n'avait qu'un seul objet, et donner un 3e mandat au professeur Alpha Condé. Alors, je suis étonné de l'étonnement des gens. Cette énième manifestation du FNDC interviendra au lendemain du lancement officiel des épreuves de l'examen d'entrée en 7e année, d'où l'appel à un report de cette mobilisation de la Fédération des parents d'élèves et amis de l'école pour permettre le bon déroulement de l'examen de fin d'études élémentaires. Je vous le disais également au sommaire, le retard dans l'exécution des travaux de la réhabilitation de la route Koya-Dabola en passant par Kindia et Mamou fait souffrir les usagers en cette saison hivernale. Nombreux usagers sont confrontés à des pannes de leurs engins et des accidents de la circulation qui sont parfois mortels. Une équipe de notre rédaction s'est rendue sur le terrain pour constater les faits. C'est un reportage de Ibrahima Souribari et Ibrahima Païkamara.
Depuis le début des travaux de reconstruction de la route nationale numéro 1 Koya-Daboula, via Mamou longue de 365 km, les usagers sont confrontés en cette saison hivernale à un véritable casse-tête sur ce tronçon. De la cité de Soumbouya jusqu'à la sous-préfecture de Kouria, des engins sont embourbés dans la boue le long de la route. Une situation que dénoncent nombreux chauffeurs. Vraiment non chauffe. Tout le cas non chauffe. Ouais, depuis hier que j'ai quitté à Conakry, je n'ai même pas arrivé à Kouya d'abord. J'ai ma 3 chambres en panne comme ça. Là. Donc, nous, ce qui est un peu de l'État ne peut nous aider. Je suis en retard. Ce n'est pas les manières que j'en fais. C'est pas comme ça. Il fallait venir commencer. Vers Kindia, Conakry, quand ils ont fini, ça va aller derrière encore. Mais commencement jusqu'à Kouroussa. Des fois que nous faisons 15 jours à Ségri aller-retour. Oui, le retard jusqu'à Kouroussa, c'est comme ça. Des fois qu'il y a les camions qui sont tombés en panne, il y a d'autres qui tombent, il y a des morts, il y a des accidents. Donc, nous, ce qu'on peut de l'État de Guinée, c'est essayer d'avoir de pitié de la population guinéenne. Donc, ce que vous voyez comme ça, c'est quelque temps. Un jour, 2 jours, ils sont quittés, il y a un autre encore qui va venir. Gagner le quotidien est devenu une croix et la bannière pour ces usagers qui pratiquent cette route en cette période hivernale. Parfois, ils traînent des semaines sur la route à cause du retard des travaux de rénovation. Face à cette situation, Amadou Sadio Diallo interpelle l'État. Ce que je peux dire au gouvernement guinéen, de regarder, de dire au professeur Alpha Condé, de regarder leur entourage encore. Tu sais, même si même si tu envoies le président Obama en Guinée comme ça, là, dès qu'il rentre à Sécouria, ils sont faits comme ça sur lui. Wallah, il ne fait pas bien. Vous comprenez? Moi, vraiment, ce que je peux dire au professeur Alpha Condé, de contrôler leurs travailleurs, leurs ministres. Malgré le calvaire que traversent les citoyens sur cette route, les responsables communaux se réjouissent du projet entamé par le gouvernement guinéen depuis avril 2018. C'est le cas du premier vice-maire de Kouria qui apprécie le projet à sa juste valeur. Bon, comme vous l'avez constaté aussi, la route elle n'est pas dégradée, mais plutôt c'est une route nationale numéro 1 qui est en chantier. Et la reconstruction a été lancée par le gouvernement, à sa tête son Excellence professeur Alpha Condé. Donc ce n'est pas seulement à notre niveau, mais du lycée Koya, comme vous l'avez constaté, jusqu'à Dabola, les Chinois sont en train de faire la route. Donc on accepte comme ça parce que c'est un programme national, c'est dans l'intérêt de toute la Guinée. Ce projet a été financé par le budget national guinéen à hauteur de 15% et des infrastructures financières chinoises à 85%. L'exécution des travaux de cette route nationale numéro 1 coûtera plus de 357 millions d'euros à la Guinée. Et puis, au cours de cette visite de terrain, certains citoyens de la sous-préfecture de Kouria ont exprimé leur ras-le-bol face à l'état de dégradation poussée de la route et surtout le manque d'affluence des électeurs dans les cahiers suivis. C'est une véritable casse-tête pour la population riveraine. Et l'accès à Kouria actuellement, vraiment, c'est très très difficile. Même moi, ça fait comme ça 2 semaines, je ne pars pas à Conakry parce qu'il n'y a pas de route. Et les voitures peuvent venir stationner ici 2-3 jours avant de passer. Parce que vu le chantier qui est vraiment en extension, qui vient de débuter avec l'état des routes, donc la situation, la saison, donc c'est vraiment, c'est une calvaire. Bon, et ici le constat n'est pas reluisant parce que depuis que nous sommes là, malgré la bravoure de l'autorité communale, nous on a été déployés dans les cadres. Bon, ça se passe bien, mais c'est qu'il y a une faible affluence au niveau des centres d'enrôlement. Moi j'ai été envoyé dans la cale de Kolakouré. Et pratiquement, on n'a pas enrôlé comme il fallait parce que déjà les échéances passées, ils ont fait un grand ratissage, ils ont fait un grand enrôlement des électeurs. Donc, bon, c'est à peu près, nous venons maintenant à clore le recensement parce que
Ici, c'est une révision exceptionnelle de la liste électorale. Nous sommes en période culturelle et les gens sont à peu près dans les champs. C'est tout au compte de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et surtout prenez soin de vous et que vous soyez dans le monde. Bonsoir.